BRVM, actions, obligations, dividendes, indices. Un seul rendez-vous pour mieux comprendre. Les ateliers de la bourse. Un programme produit et diffusé par le groupe L'École de la Bourse. Bonjour et bienvenue dans le programme de formation vidéo du groupe École de la Bourse. Nous commençons cette formation avec une question que beaucoup de gens se posent. Quels sont les titres qu'une entreprise peut émettre sur un marché financier pour lever des fonds? Notre enseignement se limite au marché de la BRVM, actions et obligations. Comment comprendre simplement ces deux notions? L'action est un titre de copropriété et l'obligation est un titre de créance. En une phrase, voici comment on peut distinguer clairement ces deux produits. En étant copropriétaire, premier élément, comme dans tout business classique, les gérants vous doivent des informations. Quand vous êtes copropriétaire d'une cave, d'un salon de coiffure, d'un élevage, le gérant doit vous informer de l'évolution de l'activité. C'est la même chose avec les entreprises cotées à la BRVM et cotées en bourse en général. Actuellement s'affichent les états trimestriels d'Uniwax, de la Cible, des Cobank Côte d'Ivoire et de bien d'autres. Ces informations sont disponibles pour aider les investisseurs à jauger un peu la performance de leur entreprise. Pourquoi? Parce que vous avez le droit à l'information. Deuxième élément, le droit de participer à l'Assemblée générale. En fin d'année, à partir de mars, avril, mai, on organise une rencontre. Cette fois-ci, ce n'est plus lire, mais rencontrer les gérants de l'entreprise. Donc, si vous voulez rencontrer Jean-Kakou Diago, par exemple, essayez d'aller à l'AG de NCA Bank. Si vous voulez rencontrer Jean-Louis Billon, allez à l'AG de Palmsi. Vous allez rencontrer ces personnes-là et pouvoir poser des questions sur la performance, sur l'état de santé des entreprises dans lesquelles vous avez investi. Donc, au-delà des états périodiques, les assemblées générales permettent de creuser un peu plus loin la compréhension sur les performances de l'entreprise. Après ça, l'action vous donne droit à voter les résolutions de l'Assemblée générale. Donc, au terme de l'AG et de tous les échanges, on peut vous proposer de répartir le bénéfice, par exemple, de moitié pour les actionnaires et de moitié pour le développement de l'activité. Vous avez le droit de vous prononcer. Pour une action, vous avez un droit de vote. Et il y a d'autres résolutions qui sont présentées. Quatrième élément des actions, le droit au bénéfice. Quand une entreprise fait des profits, pour une action, vous avez droit à une part des bénéfices. Mais ce n'est pas une obligation pour une entreprise de distribuer chaque année des dividendes et tout ça dont on discute à l'Assemblée générale. Dernier élément sur les actions, le droit sur l'actif net. Si une entreprise a des biens de 1 milliard, des dettes de 900 millions et qu'elle est mise en liquidation, que ces biens arrivent à couvrir ces dettes, qu'il reste effectivement les 100 millions qui se présentaient dans les chiffres, les 100 millions seront répartis entre les actionnaires au prorata de leurs actions. Vous avez le droit sur l'actif net, l'actif après déduction des dettes de l'entreprise. Par contre, si la liquidation aboutit à un solde négatif, c'est-à-dire si l'entreprise a des biens de 900 millions et des engagements de 1 milliard, vous n'êtes pas concerné par ce gap. Le charme du capitalisme, c'est que la responsabilité des investisseurs est limitée au montant de leurs investissements. Donc voici un peu dans ce tableau les droits liés aux actions. Droit à l'information, droit de participer à l'Assemblée générale, droit de voter les résolutions, droit sur les bénéfices et droit sur l'actif net. À l'opposé, une obligation étant un titre de créance, j'ai le droit d'être remboursé. Ce droit est obligation pour l'entreprise. L'entreprise ne me rembourse pas si son projet a marché. Elle ne me rembourse pas si elle a fait des profits, elle me rembourse, point. C'est une créance. J'ai le droit d'être remboursé. Deuxième élément, le droit d'être remboursé à l'échéance convenue. L'entreprise ne me rembourse pas au gré de sa liquidité, au gré de... Non, elle me rembourse dans les délais convenus, dans la note d'information qu'elle a émise au moment de son introduction. Et troisième élément, le droit d'être remboursé à la rémunération convenue. Si l'obligation est assortie d'un intérêt de 7%, elle me verse mes 7%, qu'elle ait fait des profits ou pas. Donc, au niveau des obligations, on est un peu dans un monde qui ressemble à celui de la banque, dans un monde de quasi-certitude. Pour vous, les actions, on est dans un monde un peu plus réel, où je m'engage avec une structure et je vais gagner de la mesure où la structure va progresser et je vais perdre, la structure va couler. Mais en termes de prospérité, l'histoire nous enseigne que des gens ont gagné davantage d'argent en souscrivant à des actions qu'en souscrivant à des obligations. Donc, c'est comme si vous avez un arbitrage à faire entre prospérité et sécurité. La semaine prochaine, nous verrons qu'est-ce qu'on gagne en bourse. Donc, on a vu qu'est-ce que la bourse, pourquoi une entreprise entre en bourse, quels sont les produits vendus en bourse. Et la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on gagne à investir en bourse. Merci.